Il existe un homme au-delà des limites humaines, un combattant ayant maîtrisé l'art du combat, l'art de la guerre. Yujiro Hanma, celui qui a passé sa vie à forger son esprit, celui qui a passé sa vie à construire son corps. Invaincu, il ne cherche qu'une chose, trouver des adversaires de plus en plus forts pour ensuite se surpasser et les écraser. Son dos est connu à travers le monde, musclé au point de faire apparaître le visage du démon. Tu veux entraîner le tien et enfin faire apparaître le visage du démon? Et bah ça se passe ici. L'Ixor! Ah là là, nous y sommes enfin! Jour 7 de semaine manga workout. J'ai tenu le coup, alors j'ai qu'une chose à dire. Merci à tous ceux qui ont été présents quotidiennement. Alors je sais que ça doit être lourd à suivre cette vidéo de suite, mais merci à tous ceux qui ont suivi. Et merci à ceux qui vont regarder les vidéos par la suite. J'espère qu'elles vous seront utiles. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout d'abord, c'est pour forcer les gens à regarder la saison 1 et 2 de Baki. Je sais que vous êtes hypés sur la saison 2 de Netflix de Baki, mais faites l'effort de mater la source de cet animé, la saison 1 et 2. Pour moi, elle est largement plus violente. Et secondo, je fais cette vidéo tout simplement parce que j'en ai marre des gens qui disent des conneries. Tu vas dans une salle de sport, tu demandes à quelqu'un c'est quoi les muscles du dos? Personne ne sait de quoi est composé un dos, alors qu'un dos c'est super complet. Les gens ne connaissent que pec, biceps. Mais à un moment, faut s'instruire. Faut arrêter de faire les cons. Tu veux évoluer, tu veux comprendre ton corps, intéresse-toi à l'anatomie. C'est un minimum. Donc pour vous tous, poids de corps, street workout ou musculation en salle, intéressez-vous à l'anatomie. Donc cette vidéo est là pour t'aider à comprendre ton dos. Un super bon moyen qui ne trahit pas, c'est les livres de Delavier. Donc n'hésite pas à faire un tour et jette un coup d'œil à ces livres. Ils peuvent être vachement utiles. Aujourd'hui, nous allons donc continuer cette série de vidéos sur l'anatomie. Je rappelle qu'il y avait déjà eu une première vidéo sur le coup de Zoro. N'hésite pas à la regarder. Et comme dit plus tôt, le personnage vedette aujourd'hui, c'est Yujiro Hanma. Yujiro Hanma, personnage connu pour son dos de démon. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas Yujiro Hanma, je vais vous le résumer en 2-2. Je vais vous résumer le personnage. Yujiro Hanma est le père du protagoniste de la série Baki. C'est clairement l'homme le plus fort du monde. L'homme invaincu, c'est une bête, c'est une machine. Dans sa vie, il a toujours tout fait pour chercher des fighters de plus en plus forts et les exploser en un contre un. Cet homme est à la recherche de la défaite. Dans la saison 1 et 2 de Baki, on peut justement voir son passé, on peut voir son évolution et on peut voir ce qu'il est devenu. Et cet homme au surnom de l'ogre est aussi connu pour son dos au visage de démon. Alors si t'es ici, c'est que tout comme moi, tu veux le même dos. Pour l'instant, je me démerde pas trop bien. Vas-y, je te mets une petite photo en mode instapute, mais voilà. Bref, Yujiro Hanma est un fighter complet et son dos lui est super utile. Dans le cas des combats, le dos va te permettre de tirer. Donc déjà, pour tout ce qui est prise au sol, accrochage, tirer vers toi les adversaires, etc., le dos sera ton meilleur outil. Donc voilà, tu vas avoir un dos plus imposant, plus dessiné, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les muscles du dos en deux parties. Tout d'abord, ceux qui donnent l'aspect du dos, l'aspect de largeur. Dans ce cas-là, c'est assez facile parce que t'as pas énormément de muscles qui vont te permettre de gagner en largeur. T'as bien entendu les grands dorsaux qui sont des muscles énormes, ceux qui vont donner cette forme de V. Bien entendu, ce sont des muscles super puissants et ils participent à énormément de tes mouvements, voire la majorité des tirages. Parce que les muscles du dos, c'est avant tout du tirage. Ils participent donc à la majorité des tirages, mais aussi au fait de ramener les bras vers toi. Donc si selon toi tu manques en largeur, travaille tes grands dorsaux. Les exercices que tu peux faire pour renforcer tes grands dorsaux, c'est les tractions. Tirage vertical, donc traction pronation, prise large. Et si t'es pas assez fort pour faire ces tractions et que tu t'entraînes en salle, tu peux faire du tirage vertical avec la même prise. Si tu veux un autre mouvement qui sollicite à fond les grands dorsaux, ce que tu peux faire, au poids de corps en tout cas, c'est des montées en front lever. Le fait de ramener tes bras vers toi, contracte à fond tes grands dorsaux et les travaille à fond. Bien entendu, travailler ce mouvement travaille plein de muscles en bonus. Ça, c'est à toi de voir. Mais si tu veux le faire en salle et isoler un maximum le grand dorsaux, t'as le pullover. Pullover à la poulie ou pullover couché. Alors voilà, pour faire simple, on pourrait résumer la largeur du dos au grand dorsaux. C'est un muscle énorme, il prend la majorité de ton dos, donc voilà. Mais ce n'est pas tout. T'as aussi un muscle plus petit qui s'appelle le grand rond, qui vient terminer cet aspect de largeur, cet aspect de V. Donc voilà, c'est bien de le savoir, mais à notre niveau, le grand rond, c'est pas intéressant de l'isoler. Tout simplement parce qu'on n'a pas des niveaux de bodybuilder. Ton grand rond va travailler en même temps que ton grand dorsal. Donc ne te casse pas la tête. C'est juste pour que tu comprennes un peu mieux les muscles et où ils sont situés. Donc voilà, résumons la largeur de ton dos au grand rond et au grand dorsal. Ensuite, on peut parler d'épaisseur, on peut parler de détails sur ton dos. Commençons par le muscle le plus important lorsqu'on parle d'épaisseur. Ce muscle est tout simplement le trapèze, ou plutôt les trapèzes. Parce que un truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que les trapèzes, ce n'est pas que les muscles que t'as ici. Les trapèzes, ça prend énormément de place sur ton dos. T'as les trapèzes supérieurs, moyens et inférieurs. Les trapèzes forment cette forme triangulaire au milieu de ton dos. Et ils sont super imposants, super importants aussi. En fonction de ta morphologie, ça peut être vraiment galère à travailler. Donc voilà, comme je te l'ai dit, les trapèzes, tu peux les diviser en trois parties. Trapèze supérieur, donc c'est ce qui va te donner tes bosses ici. Ils vont participer au fait de redresser les épaules et aussi au mouvement de ton cou. Tu sais, en parallèle avec les muscles du cou, que j'avais fait dans cette vidéo.
Et pour ta fessée trapèze, t'as le shrug, donc relever les épaules avec des poids. Ou alors t'as du tirage menton, donc tu prends une barre, tu la remontes, prise serrée. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus et ce qui intervient le plus dans l'épaisseur de ton dos, les trapèzes inférieurs et moyens. Pour les travailler, il n'y a pas de secret. Tu dois tuer le rowing. Donc le rowing, c'est un tirage horizontal. Et en fonction de ta prise de l'inclinaison de ton buste, tu travailleras différentes portions. A savoir que même sur un mouvement de rowing, le grand dorsal participe toujours. Et pour les pros de poids de corps, je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais l'effort de parler de poids de corps et de musculation en salle en parallèle. C'est pas si facile. Donc, pour les pros de poids de corps, ce que vous voulez faire pour travailler vos trapèzes, c'est des tractions, mais cette fois prise supination. Prise supination qui va te permettre de mieux recruter, tout d'abord, sur les dorsaux, la partie interne de tes dorsaux. Et ensuite, cette prise va mieux travailler tes trapèzes. Donc, il est bien entendu possible de travailler les trapèzes sur des tractions. Tout dépend de ton exécution et de tes prises, encore une fois. Et ça joue énormément. Pour revenir aux trapèzes, ils ne sont pas les seuls muscles qui participent à l'épaisseur. T'as aussi un muscle sous la couche des trapèzes qui s'appelle les rhomboïdes. Donc, t'as les grands et les petits rhomboïdes. Les rhomboïdes, c'est les muscles qui te permettent de serrer les omoplates. Alors, même chose, il est super dur d'isoler les rhomboïdes. Ils travailleront toujours de pair avec les trapèzes. Mais encore une fois, c'est pour que tu saches. C'est pour que tu saches que ton dos n'est pas composé que d'une couche, mais de plusieurs couches. Un autre muscle qui est aussi super important pour l'aspect de ton dos, c'est l'infra-épineux. L'infra-épineux qui fait partie du groupe de la coiffe des rotateurs. Donc clairement, c'est les yeux du démon. C'est un muscle à travailler absolument. Donc un exercice que tu peux faire, c'est du L-fly. Favorise plutôt les longues séries. Donc voilà, pour moi, ce sont les muscles essentiels au développement de l'épaisseur de ton dos. Alors, je vais pas entrer trop en détail, t'as énormément de muscles et t'en as quelques-uns en plus sur la fiche que je t'ai faite. Mais s'il y a un groupe de muscles dont je dois encore parler, c'est les érecteurs du rachis. Donc ce sont des très longs muscles qui viennent de ta hanche du bas de ta colonne et qui vont grimper plus haut. Ils te permettent de te tenir droit, ils te permettent de redresser ta colonne. Les érecteurs du rachis étant composés de plusieurs muscles, mais tous vont plus ou moins dans la même direction. Au poids de corps, pour les travailler, tu peux les travailler avec des back levers, avec des soulevés de terre inversés. Et en musculation, tu as le légendaire deadlift. Le deadlift étant un exercice super complet pour le dos, et pas que pour les érecteurs du rachis. Bref, je vais m'arrêter là, je ne vais pas en dire plus, mon but c'est pas de vous embrouiller. Mon but c'est juste que vous compreniez un peu mieux le dos. Alors bien entendu, t'as beaucoup plus de muscles qui participent au maintien. Mais dans ton cas, je pense pas que ça soit encore nécessaire de les connaître. Donc on en parlera peut-être une autre fois. Comme je te l'ai dit, la fiche va être disponible sur Twitter et Instagram. Et les programmes d'entraînement spécial dos, au poids de corps et en musculation en salle, seront aussi disponibles demain. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana!